essaye de faire le moins de... Enfin, on fait pas de flyers, on essaye de faire le moins d'affiches possible, on essaye vraiment de calculer à l'avance, ok, on va mettre quelle affiche où, et donc du coup ça fait combien d'affiches, comme ça on essaye de pas en avoir de trop. Les flyers, on fait des distributions quand nous-mêmes on va au festival, donc quand on se paye notre place pour aller à Esperanza, on distribue des flyers soit le matin, soit quand on a un peu d'énergie. Alors, nous, on a déjà fabriqué des panneaux donc, pour mettre dans la ville de Huy, justement, pour informer les gens de Huy qu'il y a le festival. Mais alors, en fait, on fabrique, nous, une pancarte avec des palettes, on peint nous-mêmes, on va le faire nous-mêmes. Et alors, les réseaux sociaux et le bouche à oreille. On essaye vraiment d'insister sur le bouche à oreille, parce que c'est ce qui consomme le moins... Nos flyers, on les fait au format carte de visite. En fait, le but d'un flyer, c'est pas tant l'info qui est dessus, c'est de renvoyer les gens vers un site ou d'être un petit rappel, ou d'être sur un frigo dans une poche. Au lieu d'avoir un flyer grand format, on fait des petits formats, ce qui veut dire moins d'encre, moins de papier. Cette année, il y avait une démarche d'arrêter de faire de l'affichage, parce qu'en fait, l'affichage, c'est compliqué parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Et ils étaient en train de réfléchir à un nouveau système. Et si le festival avait eu lieu cette année, en fait, ça aurait été des cartes postales. Oui, c'est du papier, mais après, tu peux l'envoyer à quelqu'un, ça fait un petit mot, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte, ça fait de la pub qui voyage. Et sur place, au lieu de distribuer un programme à tout le monde à l'entrée, jusqu'à présent, on a imprimé sur le t-shirt des bénévoles les horaires des concerts, ce qui permet, comme il y a à peu près 1000 bénévoles, pour les gens d'avoir toujours à proximité un petit horaire sans l'avoir en main. Ça devenait un peu court, vu tout le contenu qu'on a, ça tenait plus vraiment sur un t-shirt, donc on a ici en 2019 fait aussi un programme papier un peu plus complet, mais qu'on a voulu faire en un bel objet, quoi, donc avec des interviews, avec des vrais contenus, qu'on a rendu payant à prix coûtant pour pas que les gens en prennent 10 et voilà. Et pour chaque programme qui était acheté, on plantait un arbre, donc il y avait aussi cette dynamique de compensation automatique. Et voilà, on a fait aussi un premier événement pour sensibiliser les habitants de Gembloux qui deviennent un petit peu nos ambassadeurs. Donc ils étaient invités préférentiellement à cette première activité. C'était une soirée en petit comité avec déjà quelques DJ. Et on leur donnait la possibilité de devenir nos ambassadeurs, donc c'est-à-dire de parler de nous, de diffuser les infos du festival. Et en échange, ils avaient la possibilité d'avoir des réductions sur l'achat de leurs billets pour le Cénobites Festival.